Salut les potes, c'est Roro Noagus et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du format que j'avais commencé la dernière fois, le deuxième Manga Express. La dernière fois, on avait parlé de Mashle, qui est un manga qui est encore assez récent, donc un an, peut-être un peu plus avec les pauses éventuelles. Et cette fois, on va parler d'un nouveau manga qui, lui, est plus court que Mashle, mais qui est terminé. Ce manga, il a commencé à être publié dans Shonen Jump en 2019, il me semble, et il est composé de 27 chapitres. Petit disclaimer, ce shonen n'est pas terminé, puisqu'en fait il a dû être arrêté car l'auteur n'arrivait plus à suivre le rythme de parution qui était de 1 chapitre par semaine, et le rythme était trop effréné et il a préféré arrêter sur ces 27 chapitres. Donc, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, le nom de ce manga c'est Tokyo Shinobi Squad, et pour le reste de la vidéo je dirais TSS pour pas répéter le nom du manga à l'infinité et éviter de trop perdre de temps. Comme je vous l'ai dit juste avant, TSS c'est un manga qui est composé de 27 chapitres, et donc qui forment 3 tomes qui sont déjà disponibles en France depuis un petit moment et que d'ailleurs je possède, donc je vais vous les montrer tout de suite. Je sais pas si vous les verrez bien, j'espère que oui, mais encore une fois à ce moment-là je vais vous mettre une image pour que vous voyez à quoi ressemblent les tomes là tout de suite au milieu de l'écran. En plus de ça, je trouve que les dessins sont vraiment cool pour un manga où l'auteur n'a pas forcément eu le temps de vraiment s'impliquer, de prendre ses marques parce qu'il a duré que 27 chapitres, et c'est pour ça que dans certaines scènes de combat il rajoute cette dimension et cette vitesse qui je trouve sont vraiment cool et vraiment importants pour un bon manga. On va pas tourner autour du pot plus longtemps, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On est en 2049 à Tokyo, qui est la ville la plus dangereuse du monde. L'excès de criminalité qui est dû à une hypermondialisation, ça a permis à des clans de shinobi de se créer pour combattre ces malfaiteurs et éviter tous les crimes et les délits dans les villes. Les ninjas, ils peuvent maîtriser des arcanes dans tout genre qui leur permettent de se battre, et ces arcanes, elles mettent plus ou moins de temps à s'apprendre et elles sont plus ou moins puissantes forcément. Le héros de l'histoire, c'est un adolescent qui est un shinobi, justement, et lui, il maîtrise tout ce qui tourne autour de l'électricité et plus précisément autour des champs magnétiques. Au début de l'histoire, il sauve un jeune homme qui est à la recherche de son père, et ce jeune homme, il a avec lui le rouleau d'un arcane qui est un des 5 arcanes suprêmes, c'est-à-dire une des 5 techniques ninja les plus recherchées et les plus puissantes. Et d'ailleurs, Jin recherche un autre de ces arcanes qui n'est pas celui du jeune homme. Donc il décide de l'aider et de le sauver, et il s'entend plutôt bien avec lui et lui propose de rejoindre son clan de ninja dont il est le chef. On va les voir affronter différents malfaiteurs ou même d'autres clans ninja shinobi, et on va apprendre à connaître le point de vue et l'idéologie du héros. Ce que j'ai bien nommé dans TSS, à l'instar de Mashle la dernière fois, c'est qu'on est dans un monde qui est beaucoup plus moderne, qui a beaucoup plus de possibilités, et l'histoire est peut-être un peu plus pensée, un peu plus réfléchie que dans Mashle, c'est-à-dire que le héros il cherche pas juste à se battre pour sauver sa peau ou parce qu'il veut taper des ennemis puissants. Là, il se bat parce qu'il a des gens à sauver, parce qu'il a une idéologie, il a une façon de penser qui est propre à lui, et que s'il se combat pas et qu'il se bat pas pour ça, ça servira à rien. En plus de ça, la diversité des arcanes ninja qui existent est vraiment cool, et je trouve que malgré le fait qu'il n'y ait que 27 chapitres, l'auteur a pu mettre en place un paquet de pouvoirs différents et qui sont vraiment cool. Et on peut s'imaginer que s'il avait continué, on aurait vu plein d'autres choses encore plus puissantes et plus stylées. Vraiment, je vous conseille ce manga déjà parce qu'il est plutôt court à lire, seulement 27 chapitres, mais aussi parce que la philosophie, les personnages, les dessins, l'histoire, les pouvoirs sont vraiment intéressants. Et moi, ça m'a vraiment plu, c'est pour ça que je suis très déçu que ce soit arrêté. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Tokyo Shinobi Squad. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez que les vidéos sur les mangas express soient plus longues, que je rentre plus dans les détails sur l'histoire, sur le manga ou sur ce qu'il y a autour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire remonter aussi les remarques vis-à-vis du montage, vis-à-vis de comment la vidéo elle est construite dans le temps ou toute autre remarque qui pourrait être utile pour améliorer la qualité de ces vidéos justement. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!